Nous sommes ce que nous faisons tous les jours ou le pouvoir des petites habitudes. Donc bonjour à toutes et à tous, on vous propose avec Lucie une synthèse de notre atelier Zoom sur le thème comment les petites habitudes changent réellement nos vies. En ce presque début d'année, plutôt que de devenir une meilleure version, une version parfaite de vous-même, une phrase beaucoup trop entendue dans le développement personnel, on vous propose une autre approche. Et si, au lieu de vouloir tout transformer d'un coup, on avançait pas à pas, dans le respect de votre rythme, de votre corps et de votre histoire. Donc le changement se construit progressivement, petit à petit. Pourquoi est-il si difficile de changer? Beaucoup de patients pensent qu'il manque de volonté et pourtant, le changement, pour tout le monde, c'est compliqué. Notre cerveau aime ce qui est connu, prévisible, facile. Même une habitude qui nous fait souffrir peut, parce qu'elle est familière, se répéter à l'infini. Et donc résister au changement ne veut pas dire que vous êtes faible, non, cela signifie simplement que votre cerveau cherche à vous protéger. Et c'est chez tout le monde. Et puis parlons de la motivation. La motivation, elle fluctue. Elle dépend de la fatigue, du stress, de notre humeur, de la période de l'année, du cycle. Et attendre d'être motivé, c'est souvent dangereux parce qu'on peut attendre longtemps. Alors, ce qui transforme vraiment, ce ne sont pas les grandes décisions, mais ce sont les petites actions répétées, même les jours où vous n'en avez pas envie. C'est la clé. Souvent, vouloir trop changer d'un coup conduit à l'abandon. Vous le savez, vous connaissez ce sentiment. Le début de l'année nous pousse à repartir à zéro, chaque fois qu'on est inspiré, qu'on a envie, mais l'énergie psychique n'est pas infinie. En chirurgie bariatrique, le poids change rapidement, mais l'adaptation psychologique, elle, prend du temps. Et après souvent la période dite de lune de miel, l'amaigrissement est relativement facile et peut durer jusqu'à 18 mois. Mais après cette période, si le fonctionnement psychique n'a pas été travaillé, eh bien vous le savez, vous le voyez, les mêmes difficultés vont apparaître. Donc, comment faire un vrai changement? La réponse est dans la répétition et quelque chose de progressif. Une petite habitude simple, répétée chaque jour, transforme progressivement le cerveau, votre relation au corps, votre confiance en vous. Ici, je parle de les confiances, confiance au pluriel, plutôt que de la confiance. On peut renforcer ainsi certains points forts, progressivement travailler sur les zones plus fragiles, morceau par morceau. C'est la thérapie. Comment fonctionne une habitude? Elle repose sur 3 éléments. Un déclencheur, une action, un résultat. Souvent, elle devient automatique et presque inconsciente. Par exemple, le soir, vers 17h30, 18h, cette tension accumulée de la journée peut déclencher le réflexe, l'envie de manger. Ça procure un apaisement immédiat grâce au sucre, mais c'est souvent suivi d'un sentiment de culpabilité. On le connaît très bien et c'est automatique. Il y a un point clé à retenir, c'est la régularité plus que la perfection. C'est-à-dire qu'une habitude n'est pas détruite par un oubli, un écart. Ce qui compte, c'est de reprendre sans changer, sans arrêter cette continuité-là. Donc la discipline est importante, mais elle doit être liée aussi à de la bienveillance. Sans jugement, mais de la discipline tout de même. Donc passons maintenant à quelque chose de concret où on va vous proposer de réfléchir à une micro-habitude, une seule petite action faisable tous les jours, même les jours difficiles. Elle doit prendre moins de 2-3 minutes, être réaliste dans votre quotidien. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, l'essentiel est que ce soit possible, réalisable chaque jour pour vous. Petite action, commencez à y réfléchir. En chirurgie bariatrique, on le sait, le corps change, mais les émotions, elles, restent comme des réflexes anciens. Et manger reste parfois, et même très souvent, la seule digue contre le stress, l'envahissement. Donc c'est pour éviter ce lâchage-là de digue que les habitudes, les micro-habitudes vont se mettre en place. Alors il y a plusieurs idées, ça peut être
respirer, faire une pause avant de manger, prendre 3 grandes respirations conscientes, s'asseoir 1 ou 2 minutes pour sentir vos points d'appui, boire un verre d'eau lentement, scanner votre corps, de la pleine conscience, manger les 5 premières bouchées en pleine conscience, écrire une phrase sur votre ressenti, vos émotions du jour, faire une marche de 5 à 10 minutes, prendre 10 minutes avant d'aller vous coucher pour visualiser la journée, pour réécrire vos réactions possibles. Toutes ces micro-actions vous permettent de réécrire le cours de vos émotions. Elles restent inchangées dans la manière d'y répondre. Donc petit à petit, jour après jour, ces habitudes simples vont transformer votre quotidien, même sans vous en apercevoir. Le fondement d'un vrai changement durable, respectueux de votre corps, de votre esprit et de votre rythme, passe par la régularité de ces petites habitudes. Souvenez-vous, nous sommes ce que nous faisons tous les jours. Une petite action, un petit choix qui va construire ce changement. Commencez dès aujourd'hui une petite action. Observez comment cela se transforme, pas seulement dans votre corps, mais aussi dans votre relation à vous-même. Voilà, donc on a été synthétique pour vous instiller là, vous initier à ces micro-changements. Et finalement, la thérapie et les thérapies dites comportementales s'appuient aussi là-dessus. Voilà. Donc j'espère que vous allez être inspirés, que vous allez pouvoir pratiquer, observer, et puis peut-être que vous nous ferez aussi des retours.